Bonjour et bienvenue à cette 6e cuisine web dans le cadre du projet de mon bac à jardin à mon assiette qui est en collaboration avec les Sœurs de Clara. Et puis aujourd'hui, nous sommes un vendredi 13 mai. Il fait extrêmement beau dehors, donc pas beaucoup de participants aujourd'hui. Nous sommes au nombre de 0. Mais c'est pas grave, on enregistre pour vous pour que vous écoutiez ça quand il va pleuvoir dimanche. Donc, voici, nous commençons la première recette. Ça se peut que je bouge d'une façon un peu spéciale, là, mais j'ai un micro ici que je ne dois pas trop déplacer. Fait que si vous voyez que j'ai l'air stiff un peu, c'est juste pour ça. Je commence avec une lasagne de légumes one pot. Ça veut dire dans un seul contenant, je n'aurai pas de vaisselle, je n'aurai pas de plein d'étapes de cuisson, tout ça. Ça va se cuire tout dans la même assiette à cuire. Puis, c'est à la PVT, ça veut dire à la protéine végétale texturisée. Je vais vous montrer un peu c'est quoi plus tard sortir du sac, mais dans le sac, ça a l'air de ça. Fait que ça ressemble vaguement à des flocons comment tu appelles ça? Les flocons, quand on veut acheter là, voyons, je ne l'ai pas. Les flocons de sirop d'érable, quand ils sont séchés. Fait qu'on pourrait se méprendre avec des flocons de sirop d'érable, mais c'est vraiment pas ça. Ça a une texture vraiment plus dure, plus crunchy. C'est des protéines de soya. Fait que dans le fond, le soya, ils ont extrait toute l'huile. Fait qu'il reste les fibres et les protéines. Donc, super concentré en protéines. Super bon pour la santé, plein de fibres. Puis, ça remplace énormément bien la viande dans toutes les recettes qui contiendraient de la viande hachée. Fait qu'on va essayer ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas envie d'essayer la protéine végétale texturisée, toutes mes recettes se font aussi avec la viande hachée, sauf bien sûr le dessert. Là, on ne mettra pas de viande hachée en top bol dessus, mais vous pourriez mettre une autre sorte de protéines de votre choix, là, des noix et tout ça. Alors, je commence. Ici, j'ai déjà commencé un petit peu à couper en fines lanières. Ben, je dis fine, mais c'est pas obligé d'être si fin que ça. Ça n'a pas obligé d'être à mandoline. Si vous avez une mandoline, allez-y à la mandoline. Mais c'est correct, là, cette épaisseur-là, là, c'est peut-être un quart de pouce. Là. Ça va. Puis un peu plus mince, un peu moins mince, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste de faire des lanières fines qui vont imiter les pâtes alimentaires. Puis là, on va placer ça dans le bol tantôt, dans le Pyrex. Fait que je continue à faire mes lanières, fait que j'y vais comme ça. La seule chose que j'ai enlevée pour l'aubergine, c'est la première couche ici de pelure, qui est juste là. Fait que ça, je l'ai enlevée. Je ne vais pas la mettre dans ma recette, mais le reste, c'est juste comme je garde l'extérieur, ça ne dérangera pas dans la recette sous la dent. Par contre, si j'avais gardé celle-là ici, elle fait rester tout en un morceau. Là, ça peut être plus désagréable là, à manger. Tout le reste, je le garde. Moi, je garde même, je ne sais pas si vous remarquez, là, le petit bout ici, là, il n'y a aucun problème, ça se mange aussi. Là. Si on n'aime pas trop, on peut enlever le petit bout sec pour avoir juste du frais, mais je vais faire des lanières avec ça au complet, sans m'en faire plus que ça. Pour cette recette-là, on pourrait prendre, si on veut, des pâtes alimentaires prêtes à cuire. Mais il ne faut pas prendre les pâtes alimentaires, c'est-à-dire les pâtes à lasagne ordinaires, parce que ça ne va pas donner le même résultat. Ça va sûrement donner un résultat pas très cuit, pas assez cuit, mais les prêtes à cuire, il n'y a pas de problème. Puis il faut juste regarder sur l'emballage, voir des indications sur la quantité d'eau à rajouter pour avoir le même résultat qu'avec avec des pâtes qui seraient déjà cuites par nous. Là, fait que ça veut dire je prendrais des pâtes, je les mettrais dans l'eau, puis après ça, je ferais ma lasagne. Mais là, il faudra le faire ça, mais il faut ajouter un petit peu d'eau. L'emballage combiné. C'est intéressant ce que tu dis, Gab, parce que moi, je n'avais jamais réfléchi à ça. Tu sais, la quantité d'eau que tes légumes font. En fait, la pâte alimentaire, si elle est comme, dans le fond, pré-cuite, ce style-là, ben, en fait, c'est qu'elle a besoin de liquide. Là. Mais tu sais, liquide, ça peut être là, comme de tomates, là, ça va faire un peu d'eau. C'est juste qu'il faut rajouter du liquide. Fait que si on était supposé de mettre une sauce très épaisse avec les pâtes prêtes à cuire, ça va vraiment tout boire, ça va être sec. Là, fait que là, si on voulait
une lasagne de la texture qu'on est habitué, ben là, il faut compenser avec un peu d'eau. Mais c'est ça, c'est intéressant les emballages des fois. De temps en temps. Puis en plus, là, au mois de mai, comme en ce moment, là, les gens commencent à préparer leur jardin. Ceux qui n'ont pas fait de semis, si vous trouvez la recette bien intéressante, puis vous l'aimez beaucoup, ben, vous pouvez acheter un plant d'aubergine puis un plant de zucchini et les mettre au jardin, puis pouvoir faire de la lasagne avec vos légumes. Pour donner le goût, mais on s'entend que c'est pas le temps. Les aubergines du Québec, c'est pas le temps. Ben, les zucchinis, ça s'en vient, c'est pas long. Les zucchinis, par exemple, ça produit assez vite. Les aubergines, c'est plus long. C'est pas, ça vient pas du Québec, évidemment, ça. Par contre, ça va donner beaucoup d'idées pour quand on va être rendu là. Puis la même chose, là, comme j'offre un yogourt là, avec des fruits dedans, là, pour les fruits frais, c'est pas le temps maintenant, mais ça s'en vient, on a le goût quand même déjà avec la chaleur. Fait que c'est ça, c'est pour donner des inspirations. Mais l'idée aujourd'hui, c'était plus la découverte de la protéine végétale. Fait que le reste autour, c'est pour voir c'est quoi les options autour de la protéine végétale texturisée. Mais c'est ça, c'est pas, dans les, mettons, légumes de saison, qu'on peut dire. Il y en a certains qui se trouvent en saison de ceux-là, mais pas tous. La seule chose, c'est qu'il serait possible, en fait, de le faire avec des légumes de saison. Ça veut dire qu'on pourrait faire des tranches avec une bonne carotte, là, une tranche de carotte. Mais il faut y aller doucement. Là, avec les carottes, c'est plus dur à trancher mince. Là. Mais ça serait une lasagne de légumes en carotte, ça serait quoi d'autre? Je ne sais pas, peut-être de la betterave, ça serait du navet, du panais. C'est ça, il y a comme des légumes locaux qu'on pourrait utiliser pour faire cette recette-là. Il va falloir ajuster le temps de cuisson, par exemple. J'ai choisi ces légumes-là parce que je ne voulais pas que ça dure trop longtemps la cuisson. Mais avec la carotte, c'est un peu plus long. Il va falloir comme au moins une demi-heure de plus, certainement. Je ne sais pas si on voit bien là, dans la vidéo, mais moi, sur place, là, je vois que bon, l'aubergine, elle commence à brunir un petit peu. Est-ce que ça fait que c'est moins bon ou c'est correct, il n'y a pas de problème? C'est moins beau, là, mais c'est pas moins bon. Puis, c'est ça, si on veut empêcher le brunissement, là, ben, c'est ça, je trouve qu'on peut mettre du sel, un peu de citron, on peut la faire l'arroser un peu de ça, là, tu sais, jus de citron sel, mais en même temps, ça va quand même un peu changer le goût de notre recette, là, fait qu'il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Puis, de toute façon, là, je vais bientôt l'asperger de sauce tomate. Fait que là, ça va tout arrêter ce processus-là. Pour le temps que la recette, ça va. Mais effectivement, je ne le ferai peut-être pas trop d'avance pour éviter que ça soit trop. Que ça change le goût à m'amener quand il y a exagéré. OK. C'est bon. Fait que si elle brunit un peu, c'est pas tant grave. Non, ça devient pas un geste, là, mais c'est vrai que ça peut changer un peu. Comme c'est rendu brune, c'est encore consommable, il n'y a pas de problème. Mais elle a un peu changé de goût. Ouais, je comprends. Fait que dans le fond, les gens à la maison, si jamais votre aubergine que vous avez coupée brunit, c'est normal. Mangez-la quand même. Mettez-la dans votre lasagne. Ben non, ben oui, c'est ça. On peut la manger quand même, sans problème. Là, c'est le bout de tricky, là, vers la fin. Plus dur de faire des tranches minces. On se fait pas mal, on y va doucement. Voilà. Fait que j'avais dit que c'était un one pot. Là. Pour moi, ça va être un two pot là, parce que j'ai pris 2 petits Pyrex. Mais ça pourrait être un grand, c'est la même chose. Là, je vais commencer. J'ai une canne de tomate broyée. Fait que je vais juste en mettre un peu. Je vais l'étaler au fond avec une cuillère. Puis après ça, je vais commencer mon étagé. Oh, ça, c'est une fourchette. Je vais commencer mon étagé de légumes. C'est bon, les légumes. Puis, vous allez remarquer là, que si on fait, il existe des applications là, pour faire ça, pour calculer le nombre de matières grasses, de protéines, de tout ça. Là-dedans, vous allez remarquer que c'est extrêmement protéiné, pas beaucoup de matières grasses, pas énormément de glucides non plus. Fait que c'est comme un super bon repas santé là, pour être bien rassasié, mais manger beaucoup de légumes et de protéines, mais sans viande. Donc, c'est comme vraiment un
un beau compromis de faire des recettes comme ça de temps en temps pour varier les sources de protéines. Fait que je peux y aller avec ce que je veux. Là, c'est comme, regarde ça, on échappe pas. Je vais avec aubergine ici. Je choisis mes morceaux en fonction de ce que j'ai comme place dans mon plat. Fait que ici, j'ai mis comme ça. Je vais en mettre. Comment? Ah! Ça sent misogyne. Wow. Donc, voilà. Je mets aubergine pour commencer. J'aurais pu mettre zucchini pour commencer. Ça fait rien. Ça. Puis là, je vais commencer à étager, mais là, ça, c'était juste la petite couche du fond. J'ai mis juste de la tomate. Mais je continue. Fait que je mets tomate broyée. Je mets tomate en dés. Puis là, je vais mettre la protéine végétale texturée. Mais là, la protéine végétale texturée, Gab, là, en ce moment, elle est sec. Elle est sec, elle goûte rien. Parce que ça, je vais vouloir comme rajouter des choses là, pour lui donner un peu de goût. Puis je mets quand même pas mal de tomates avec du liquide. Là, ça a beaucoup de liquide. Ça en met moins, mais Vu que moi, j'aime pas trop ouvrir une canne de pâte de tomate. Pour que j'aime mieux prendre la tomate broyée que vous la pâte de tomate dedans. Mais là, dis-moi, ça ne va pas rester sec comme ça, là. Mais non! C'est une excellente question, mais non, ça va pas rester sec comme ça. Ça va en fait, casser l'humidité, se réhydrater. Puis après ça, quand on va être rendu à la manger, ben, elle va avoir une texture de viande hachée, carrément. Fait que, un petit peu de résistance, là, du côté là, des fibres et de la protéine qui font de la résistance là-dedans, mais plus que du tofu, presque comme la viande, vraiment. Là. Fait que ici, j'ai pris, je vais vous montrer, là, c'est comme une petite corde de piment. Fait que j'avais des piments forts comme ça. J'avais des piments forts, puis ça, j'ai fait ça sécher l'été passé. Fait que je les utilise pour cette recette-là. C'est des piments chili. Ça peut être du piment en flocon qu'on achète à l'épicerie. Ça peut être un piment fort de votre choix frais. Fait que j'y vais, là, j'ai mis comme une pincée de chaque côté. Puis je vais continuer avec les épices. Là, je vais en mettre une pincée à chaque étage. Puis là, ça va assaisonner. Mais c'est comme de cette façon-là que je vais pouvoir avoir un one pot. Là, je vais avec ici, on voit encore, OK? Là, c'est comme des épices à marinade. Là, il y a la coriandre, il y a du allspice, il y a du l'eau de girofle, il y a piment de la glace et allspice. Il y a un peu de piment fort, je pense. Il y a la feuille de laurier. Je fais juste les broyer. Ah, puis il y a aussi voyons, la graisse. Je vais les broyer légèrement. Pour sortir les saveurs, ça n'a pas besoin d'être broyé jusqu'au point d'être de la poudre. Mais si vous avez un moulin électrique, c'est correct aussi. Hein? Ça amener Ben oui. Mais moi, je veux juste rappeler aux gens, si vous utilisez des piments forts, évitez de toucher vos yeux, puis lavez-vous les mains avant d'aller à la salle de bain. Parce que... les mains, toutes les muqueuses, là, ça peut brûler. Les yeux, c'est le pire. Les yeux, là, oh my God. Pendant des heures, tu sais. Fait que là, je vais montrer, là, vous allez voir que c'est encore un peu entier, là. C'est juste que j'ai cassé les herbes, pas des herbes, les épices, pour sortir les saveurs, mais il y a encore des morceaux. Si vous n'aimez pas du tout les morceaux, broyez-les carrément dans un moulin. Et sinon, on peut les acheter déjà broyés. Donc, c'est ça. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir quelques petits morceaux. Mais les gens qui n'aiment pas ça, ça qu'allez à votre contenance. Acheter ici, soit les épices à l'italienne, herbes à l'italienne, soit herbes de Provence. Fait que c'est un mélange que je sens romarin, après ça, tartine, origan, basilic. C'est toutes les herbes qui vont bien avec les familles. Je vais mettre soit de l'ail pressé, de l'ail en flocon. De l'ail en flocon. Ça, c'est de l'ail en flocon. On met
quand même que je avec l'aide, on aime ça, parce que déjà, c'est toujours gagnant. Je peux mettre du paprika. Moi, j'aime le paprika dans tout parce que c'est comme un goût de piment, mais pas fort. Ça ajoute quelque chose. Et puis, après ça, je vais mettre du sel. Je continue à étager. Pour les gens à la maison qui aiment ça moins goûteux, là, moins d'épices, vous pouvez mettre celle que vous avez et que vous aimez beaucoup. Là. Il y a quand même beaucoup de monde qui utilise de l'huile de Provence ou autre chose. Fait qu'allez-y avec ce que vous aimez, mais le mix à garde, moi, je le trouve très invitant. Un mix à lasagne un peu, là, tu sais. Mais oups, ça parle en petit. Doucement. J'ai juste essayé, j'ai pas rien mis. Ouais, le poivre, ok. Poivre, j'en ai pas, j'ai oublié ma poivrière, donc c'est pas très grave que ça, mais vous pourriez poivrer à cette étape-ci. Puis là, après ça, je vais remettre un peu de liquide sur ma protéine végétale texturée, comme ça, avec l'autre sorte. À cette étape-là, je pourrais mettre du légume de mon choix. Fait que moi, j'avais préparé des poivrons. J'avais préparé des carottes. J'avais préparé brocoli. Fait que je fais comme ça. Mais c'est pas obligé, ça pourrait être juste de l'oignon. J'ai de l'oignon, fait que je vais en mettre aussi. Juste tasser ça un peu. Ça va. Je ne vais pas couper l'oignon, mais je vais tasser l'autre plus. Je pense qu'on y va un peu maintenant. Je vais tasser l'ananas. Un peu mieux. OK. Fait que je l'ai déjà montré dans votre capsule, mais je vais le montrer encore. Pour couper de l'oignon, c'est facile, efficace, puis en tout petit. Je le coupe en deux, après avoir enlevé le top. Là. Et je garde la partie qui a les racines. Puis là, je vais le couper tout le long des nervures, comme ça. Sans aller jusqu'au bout. Fait que je ne veux pas comme le fendre en deux encore. Je veux comme faire le tour. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que voilà. Puis là, il est tout ouvert de le faire. Et puis, j'y vais comme ça maintenant. Fait que là, j'ai du beau petit oignon en tout petit dé. Fait que je vais en mettre dans mes recettes. C'est très glissant l'oignon, on fait toujours attention. Pas se couper les doigts. Puis quand j'arrive à cette partie-là, je peux y aller juste comme ça. Là, je vais mettre de côté. Il est fort, je peux pas. Mettre de côté, oui. Non, c'est correct, ça va passer. Attitude. J'attends une guinée. Alors, j'ai fini, là. Une petite guinée. OK, fait que je vais continuer mon montage. Fait que là, j'avais une belle cuillère ici pour étaler ça, comme ça. Sérieusement, ça va s'étaler un peu tout seul en cuisant, mais on veut juste comme avoir une idée du volume qui nous reste pour remplir nos pirettes. Fait que je continue avec le zucchini. Fait que là, j'ai comme pas, ça ne fait pas, là, fait que j'en coupe un petit bout. Comme ça. J'ai récupéré mon petit bout de tout à l'heure. OK, oui. Encore une fois, je m'étais cachée. OK, comme ça. Puis, même chose, zucchini. Pas tout. On est comme, même si on le fait une fois par semaine, on n'est pas habitué de me mettre en position de... Non, c'est ça, c'est pas évident tout le temps. C'est ça. C'est quand même un art, les gens qui font ça là, dans la vie, on est comme des comédiennes,
des chefs. On fait ça dans le communautaire. Que c'est ça leur vie, là, puis d'être toujours comme conscient de ce que tu représentes comme marque, dans mon corps, dans mon quotidien, que j'ai Ça, c'est quelque chose quand même, mais c'est ça, tu sais. ça me met c'est ça, en questionnement sur ce qu'on dégage et tout ça, mais c'est pas mal. Je t'entends plus très bien, puis je On t'entends n'entend plus. plus. J'ai rien fait. Attends, je vais faire pause. Oh, c'est là, faut que je fasse pause. C'est pause, c'est ça? Bon. C'est reparti. Alors, j'étais à un deuxième étage. Je pense que je m'étais mentionnée, j'ai fait beaucoup de pâtes, de légumes, mais ça, c'est pas grave du tout. Je pourrais me faire un potage ou d'autres choses avec, là, ça, c'est pas un problème. Mais je vais être rendue prête au dernier étage. Je vais faire ce que j'ai fait tantôt. Je commence avec la tomate broyée. Ça marche moyen. Je comprends pas. Mais continue, je vais le setter. Je vais le ranger. Je continue, mais il paraît qu'on m'entend pas très bien, fait que je vais essayer de quand même parler fort, mais je pense pas que ça fait différence. Je vais avec la tomate en dés. Ensuite, on y allait avec les protéines végétales. Ensuite, j'y vais avec les légumes. Et puis, je vais avec encore mes épices. Donc, je continue avec mon mélange pour marinade. Ensuite, italienne. Ensuite, l'ail. Là, les aliments commencent pas mal à prendre un touche, fait que je vais omettre ça, je vais en mettre cette fois-ci. Et je vais ajouter le sel que j'ai mis où, donc, comme qu'il est immense, le sel. C'est venu là-bas, peut-être? Oui. Ah oui, il est caché. Mais dans mon immensité, il est... Fait que là, dans le fond, Gabrielle, tu as fait un deuxième étage avec tes légumes, ta protéine. Oui, Puis là, je vais mettre encore du jus par-dessus ça. au bout, c'est important, là, avec la protéine végétale texturée, de mettre du liquide. Si vous ne mettez pas de jus, ça va rester croquant. C'est vraiment pas intéressant quand c'est croquant. Écoute, ça peut être intéressant si c'est ça l'idée. Parce que dans ma recette de yogourt, tantôt, J'ai de la protéine végétale que je mets dessus, puis ça fait un petit croquant comme un granola, mais tu sais. on cherche. Mais si on ne cherche pas ça, c'est qu'on veut un texture en mâché, On s'assure qu'elle on peut même dans d'autres recettes, si on veut travailler avec c'est déjà avec ça de bien haché, la réhydrater avant. Fait que ça peut se faire dans un bouillon, dans de l'eau, dans ta sauce tamari, n'importe quel liquide que vous voulez, ça prenne le goût de c'est une phrase parfaite. Et puis, j'étale tout ça encore. Je vais ajouter aussi un peu de jus de tomate. Je vais prendre la moitié de la boîte. Et pour le reste, je vais mettre de l'eau. Mais ça pourrait être plus à boire, juste que je vais besoin pour un autre recette. Je vais m'assurer qu'elle est comme assez de liquide là, pour que ma protéine cuise dans le liquide. OK. Fait que c'est ça, dans le fond, de plus qui va faire la différence. C'est ça que tu viens de dire? C'est quoi la question? Dans le fond, c'est le fait du jus de tomate que ça va vraiment ajouter assez de liquide.
Oui, ben en fait, je pense que ça, là, vu que j'ai fait 2 lasagnes, là, ce serait possible que j'avais eu pas assez du reste de tomates là, pour faire comme mon liquide. Ben, ça peut être juste d'ajouter un peu d'eau, mais l'important, c'est que vous voyez, quand on pèse, là, que j'ai du liquide presque jusqu'en haut. Je ne sais pas si on voit. De ce côté-ci, il y en a moins. Fait que je vais pouvoir rajouter un peu d'eau, juste pour être sûr que toute la protéine a le liquide naturel, que tout soit fait dans le liquide, mais que le liquide va après, en cuisson, s'évaporer en cuisson. C'est comme on joue avec ça, là, mais on réhydrate pour redéshydrater parce qu'en déshydratant, la tomate, elle prend beaucoup de tout. C'est ça qui est bon là, dans le sauce tomate mijoté. Je m'en vais chercher un petit peu d'eau. C'est équivalent de 3 quarts de tasse d'eau là-dedans. Je me vois plus. C'est normal. Aussi. Si on voyait que ça. J'en ai pas mal jusqu'en haut là, maintenant. Là. J'ai acheté même pas un quart de tasse d'eau. Fait que même pas un quart de tasse. Non, je n'ai à peu près un quart de tasse. C'est chacun, ça fait que j'en ai pas besoin selon quand vous faites vos étages. Si vous voyez que tout est bien imbibé, pas besoin de rajouter d'eau. Quand vous faites vos étages, vous ne voyez pas que c'est bien imbibé, que vous ne voyez pas l'eau apparaître ou le jus, on rajoute un peu d'eau. C'est juste pour dire que tout va cuire uniformément parce que si il y a juste du jus dans le fond, c'est pas ça du jus, ça ne fera pas le même temps de cuisson, ça ne fera pas le même temps de faire. Je vais faire un dernier étage de l'huile pour terminer ça. Et à la fin, on va bien gratter. Mais pas tout de suite. Je comprends. Là, je fais juste comme un peu refermer. Garder l'humidité à l'intérieur avec les légumes. Je vais pouvoir financer aussi parce que j'ai parlé. Puis ensuite, je vais mettre le papier d'alu. Je ne sais pas si c'est disponible pour un papier d'alu ou je sais. Oui, je vais y aller. C'est juste que ça. Je pense que c'est quand il faut que je peut-être faire là. On est tout pas? Alors, Ici. Voilà. Je vais rejoindre ça dans le gros papier d'alumage que j'ai dans le j'ai mon four déjà à 350. C'est bon. Je vais mettre ça au four pour 1 heure. Puis là, tu dis. Parle, Marc, ton micro gamme quand tu fais. Je peux pas. Non, mais je comprends, c'est parce que quand tu fais ça comme ça, c'est juste là que. Ouais, c'est bon. Oui, 1 heure à 1h30, mais on va regarder après 1 heure. Puis, Fait qu'1 heure à 1h30. Ouais, on va regarder après 1 heure. Puis, si je vois que c'est comme quand je passe ma fourchette, ça passe bien, on va pouvoir gratiner, ça va être prêt. C'est ça. Si c'est un peu plus long, on y va avec la force de notre four, on y va avec l'épaisseur de notre plat. Je m'entends écrire, là. Hein? Je suis entendue en micro. OK. Ça veut dire que ça le capte avec mon nez. Ouais, si ça le capte avec un ou l'autre. Ouais. Je place mes deux Au four pour 1 heure. En ce temps-là, on va faire une autre recette. Pour les gens qui l'écoutent en rediffusion, on le sait qu'on a des problèmes de micro. Oui, c'est ça. On est désolé. C'est aujourd'hui comme ça. C'est vendredi 13.
Donc, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais sinon, dans le fond, je vais essayer de répéter les bouts où on entend moins bien. Mais en gros, dans le fond, tu as fait 2 étages? J'ai fait 3 étages. Fait 3 étages de légumes avec des petits légumes coupés entre, puis on s'assure d'avoir du liquide qu'on voit partout dans notre mélange, dans notre Pyrex, parce qu'on veut que la protéine végétale, elle absorbe, puis que l'humidité s'évapore pour faire une belle lasagne à la fin. Puis tu as mis un papier d'aluminium par-dessus pour aller au four. Exact. Puis à chaque fois, j'ai épicé à chaque étage. OK. Fait que des épices à chaque étage. Ouais. C'est bon. Quand même, hein? Fait que là, tu as coupé combien? 2 zucchini? Là, j'avais coupé 4 zucchini. Fait que 4 zucchini, une aubergine. Ouais, mais Fait qu'on pourrait faire... Ouais, c'est ça, 4 zucchini, une aubergine pour faire 2 grosses lasagnes, je pense. OK. Fait que 4 zucchini, une aubergine pour faire 2 grosses lasagnes. 5 zucchini et ou aubergine, tu sais. Pas mal ça, finalement. C'est mon compte qui était quand même bon parce que si on y va avec, par exemple, 2 zucchini, une aubergine, ou 3 zucchini, une aubergine, ça va. OK. Fait que 2 zucchini, une aubergine, ou 3. 2-3 zucchini avec une aubergine. L'aubergine la plus grosse, c'est ça que Ah, je comprends. Fait que ça dépend. Si on prend des aubergines, ça prend peut-être juste 2. Ça dépend de la grosseur de nos légumes, dans le fond. Là. Oui, c'est ça aussi. J'avais une grosse aubergine, j'avais des gros zucchini. C'est vraiment, je choisis. les légumes imparfaits, là. C'est gros, c'est parce que quand j'avais fait la première fois, c'était des zucchini comme ça, fait que il faut ajuster là, toujours. Ouais, c'est bon. On lâche la main, là. Puis, rendu à faire le chili, fait que je vais comme aller me laver les mains. Je vais après ça, aller de l'autre côté à l'autre caméra. Fait que là, dans le fond, on va starter le chili avec Gabrielle. Fait que pour le chili, j'ai encore la protéine végétale. Je viens de l'autre côté. J'ai besoin ça. J'ai besoin de 2 tasses de protéines végétales texturées. Fait que je vais le calculer tout de suite. Je vais mettre tout ça dans le bol. Avec ça, je vais mettre un quart de tasse de bouillon, d'eau ou de sauce tamari. Mon préféré, c'est la sauce tamari. Regarde, elle nous dit que son préféré, c'est la sauce tamari parce que c'est celle qui est le plus proche du goût de la viande. Ah! Comme quelque chose de viandeux, on y va avec la sauce tamari. C'est intéressant parce que moi, je ne savais pas trop la différence entre les deux. Tu sais que, mettons, sauce soya ou sauce tamari. Oui, c'est vraiment un goût, là. C'est sûr qu'il y a comme un goût fermenté. Fait que le petit côté fermenté qui vient chercher. Fait que je suis pas comme ça. J'ai battu mon rond. Fait qu'on a déjà le liquide puis l'huile végétale à l'intérieur, tu sais? Non, tu mets ton huile végétale. Parce que l'huile est enlevée du PVT, c'est ça? Oui, mais tu sais, c'est vraiment juste parce que j'ai envie de faire sauter là, la protéine avant de mettre. OK. Parce que c'est pas nécessairement obligé de mettre de l'huile. Fait que c'est pas obligé. Ça aide un peu à apporter le côté rôti. OK. Fait que là, je mets un peu de bouillon et de l'huile, fait que ça va comme cuire comme la viande. OK. Après ça, là, si on avait pris la viande hachée, on ferait. On met la viande hachée. Je vais revenir ma protéine. Là, je sais pas, là, je vais Ouais. C'est ça. Fait que là, c'est encore comme totalement. Plein de liquide. Ça a juste pris un peu de liquide de mon sauce tamari. C'est correct. À cette étape-là, c'est correct. Mais un peu plus tard, on va pouvoir faire un peu de OK. Fait que là,
Dans le fond, si je comprends bien, tu es en train un peu comme de la rôtir, là? Oui, ça fait revenir. OK. Mais Ça marche pas vraiment. Veux-tu faire ça? pas long. Je l'ai, je pense. Je pense que je l'ai. Ouais, tu l'as, je pense. On l'a. Zéro. Ben, c'est moi, c'est toi, là. Je te regarde de l'ordinateur, toi, tu fais tout le Ça reste. a l'air bon. Fait que c'est ça. Je vais, pendant que ça chauffe, je vais comme prendre l'oignon tantôt, là. J'ai mis, donc, il est là. Je vais prendre cet oignon-là, puis un autre oignon. J'ai mis un oignon, je pense, à la recette, mais je vais mettre comme un et demi parce que là, ils sont petits. Tu fais pas sortir là? Ah, Tu l'as déjà. Je m'en allais te le chercher. T'es autonome, gars, mais tabarouette. C'est tout préparé. Puis là, moi, je vais te changer de caméra parce que là, on ne voit même pas la face, tu sais. Quand je calme, je vais juste enlever un petit peu de cochonnerie. Parce que là, le chaudron, je veux bien qu'il est beau, là, mais c'est Gabriel qu'on va voir. Voilà, fait que je vais faire un oignon et demi par contre. J'ai mis un gros oignon. comme ça, on ajoute les recettes. Fait qu'on ajuste selon ce qu'on a sous la main que Gabriel nous dit. Je pense que ça ne s'est jamais vu, tu sais, que c'est toi qui, tes lèvres qui bougent, mais c'est moi qui parle. C'est quand même spécial. On aimerait ça que ça soit ta voix, je pense. Qu'est-ce que tu veux? On peut faire avec ce qu'on peut. Oui. Les recettes vont être visuellement vues et j'ai toute la marche à suivre dans le document. Oui, mais c'est vrai, On hein? va vous faire référer, nous écrire aux besoins. On est toujours disponible pour répondre à vos questions. Ouais. Cette fois-ci, la captation n'est pas top, mais c'est correct. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est pas tant grave si. Moi, j'aime bien ça, t'entendre. Là. Je suis sûre que les gens aussi, là. C'est juste que là, bon, petit problème technique, mais cela dit, on a vraiment essayé tout ce qu'on fait. On t'entend mieux par bout, des fois moins, mais dans le fond, c'est ça. Gabrielle, elle disait que comme elle envoie les recettes et que les recettes sont disponibles, ben en fait, quand vous avez des questions sur les recettes, vous pouvez vous référer à ces documents-là. Mais sinon, ben, on va tenter d'arriver avec un son vraiment bien, super génial pour les prochaines. Mais bon, là, en fait, c'est que notre petit micro qu'on a habituellement, là, que Gabrielle a là, puis qu'on voit presque pas, qui est accroché là, sur son chandail, ben, on a des petits problèmes avec ce micro-là. Donc, Il est là, puis il pendouille, puis ça. Fait que, selon l'angle, ben, des fois, on entend moins bien. Mais quand même, on entend ta belle voix de temps en temps. de temps en temps. Comme là, on vient de t'entendre. C'est bon, c'est le fun. C'est quand même spécial puisque moi, d'habitude, ben, c'est bon, j'avais jamais vu quelqu'un cuisiner avec le PVT. Moi, je mettais le PVT puis de l'eau direct, tu sais. Mais en fait, je me disais, mais voyons, c'est bon, mais ça ne goûte pas grand-chose, tu sais. Mais le bouillon, le tamari, j'aime ça l'idée du tamari. Je vais essayer à la maison, clairement. Attends, je change de caméra. Moi. Oui, on change de caméra. Ouais. C'est vraiment très texture de viande. Ouais. Avec la sauce tamari, ça donne une couleur viande aussi. Oui. Alors, c'est ça. Ceux qui connaissent. Oui, puis manger, c'est ça, manger végé une fois de temps en temps, c'est bon pour la santé, là. Oui, exactement. Ici. Ici. Le jus pour le vêtement, parce que là, j'ai Légèrement. Juste pour que on vous fasse passe, là. Mais là, je vais avec le jus. On va voir tranquillement la protéine. Fait que là, Gabrielle, elle vient de mettre le jus de tomate, puis on va voir là, la protéine végétale qui va prendre le jus de plus en plus. Est-ce que tu peux l'approcher un petit peu, Gabrielle, ton chaudron, pour qu'on voit bien? Ouais, super. Qu'on voit bien là, que ça commence à être mou, là, quand même. Ouais. Comme attendez.
Tomate en baie au complet. Fait que tomate en dés au complet. Ouais. On continue la recette avec Les haricots. Avec les haricots. Je vais aller goûter au lavabo là-bas. Alors, je vais Fait que Gab, elle s'en va égoutter les haricots. Parce que ce qu'on veut, là, c'est pas avoir tout le liquide. Là. Alors, surprise, surprise. ne vais pas avec haricots. Ce ne sont pas des haricots. Non, c'est ça vient d'être alimentaire. Ah, ben oui. Oui, Tu veux que j'aille te chercher? J'ai-tu accès à ça, moi? Non. OK. Bon, ben là, c'est ça. Des fois, avec l'aide alimentaire, on a des surprises à la maison. Sur la canne, on va le monter. Attends. Ouais. Sur la canne, c'est écrit haricots rouges. Fait que moi, j'ai ça. fait que je vais mettre pareil, là, parce que ça peut pas être mauvais. Je dirais que c'était pas mon premier choix. Je vais mettre du pois chiche, parce que j'ai du pois chiche. Ah, ben oui. Une variante Ouais. Fait que là, Gabrielle, elle nous dit, dans le fond, que, bon, elle nous a montré sa surprise. On l'entendait un petit peu à ce moment-là, mais ce qu'elle dit, dans le fond, c'est que, bon, comme elle n'a pas d'haricots rouges pour mettre dans sa recette parce que, c'est ça, surprise de canne, ça arrive à l'aide alimentaire, elle va mettre des pois chiches à la place. Fait que ça, c'est intéressant parce que, ben, à la maison, quand vous faites des recettes, si vous avez, par exemple, telle légumineuse qui est suggérée dans la recette, ben, vous pouvez changer pour autre chose, même si ce n'est pas exactement la même grosseur, dépendamment des recettes, c'est sûr. Là. Mais par exemple, même avec l'humus, si on fait un humus, généralement, c'est avec des pois chiches, mais on pourrait le faire avec des haricots blancs, on pourrait le faire avec des fèves rouges, des haricots rouges. Là. Il n'y a pas de problème, ça se fait aussi. Fait que je m'en suis gardée un petit peu pour ma recette de tantôt. Fait qu'elle s'en est gardée un petit peu pour la recette de tantôt. Fait que ça va faire un chili New Age. Ça va faire un chili New Age. Aucun problème. Le chili, là, c'est bon. C'est les épices. Oui, c'est ça, c'est les épices qui font la différence. Fait que justement, on va y aller avec les épices. Je m'en fous. On va y aller avec. Fait que allons-y avec les épices, on va y aller avec. 3 cuillères à soupe de jus de lime, ça fait partie des aromates. Fait que je le nomme dans les 3 cuillères à soupe de jus de lime, tu dis? Oui. Il est juste devant toi, ta petite lime. C'est pas ça? Ta lime est là. Ah, ben oui. Elle avait fait. Presser fraîchement, je vous conseille de presser fraîchement. Mais sinon, ça peut être ça. c'est correct. Mais c'est meilleur avec la. Ouais, c'est meilleur frais, mais on peut y aller avec le petit truc. Meilleur ça. OK. Après ça, Je ça avec une de café fort. Et oui. Du café? Café. Le côté rôti. Café. Oh, ouais. Le côté amer rôti. Ouais. Avec du café. Hey, c'est bien pété, Gab. Je suis sûre que ça va être vraiment bon. Il n'y a pas de problème, mais le best, c'est un bon expresso fort. Oh, ouais. Ensuite, un piment fort. Jusqu'à un piment fort. Mais ça peut être un OK. petit bout de piment fort si vous n'avez pas ça fort. OK. Fait un piment fort ou jusqu'à un piment fort, ouais. Pas beaucoup si vous n'aimez pas beaucoup ça. Mais un complet. J'adore ça, le piment chili. Allez-y avec votre. Fait que si vous êtes comme moi, mettez-en moins. Cumin, paprika. Cumin paprika. Fait que la quantité, là, c'était J'avais mis une cuillère à thé de cumin. Une cuillère à thé de cumin. Une cuillère à thé, c'est ça. Oui. Des petites cuillères, là. C'est ça, c'est une cuillère à thé. Quand même une cuillère à thé appréciable de cumin. c'est quand même un beau gauge. Ça peut être plus si vous voulez. Jamais que mais moi, je vais mettre du beurre. Gabrielle, elle aime ça plus, mais elle va mettre ce qu'elle a dit dans la recette.
Paprika, je le mets en... Paprika, elle met... Ben, je vais dire comme si j'étais toi. Paprika, je mets... En fait, je pense que je n'ai pas écrit paprika, mais il est comme Dans l'assaisonnement chili déjà, mais j'en rajoute en plus. OK. Fait que normalement, il y en a dans les assaisonnements chili, mais on en rajoute. Assaisonnement chili. Assaisonnement chili. Moi, je vois tes assaisonnements qui sont là. OK. Ça, c'est des assaisonnements en fait, qui contiennent paprika, coriandre, cumin, cayenne. OK. Là, on n'a pas tout bien entendu. Est-ce que tu peux me les dire tranquillement pour que je les... paprika, OK. Paprika. Paprika. OK, là, on l'a entendu. cumin, Cumin. piment de Cayenne, Piment de Cayenne. piment de la Jamaïque. Puis piment de la Jamaïque. C'est 2 cuillères à soupe, en fait. Fait que j'ai commencé avec une cuillère à soupe. Mais ça va être 2 cuillères à soupe en plus. OK. Pour en mettre pas mal. Fait qu'on met pas mal d'épices dans un chili. Si on veut que ça goûte le chili, là. Mais tu sais, je sais que moi, avant, là, avec ma cocotte qui était plus petite, là, j'en mettais vraiment pas beaucoup. À peine, puis j'y allais en augmentant. Des fois, c'est plus facile comme ça avec les enfants. Mais si vous êtes une gang là, qui aimait ça quand ça goûte le chili, là, tu sais, un bon chili, là. C'est ça. Elle brasse. Elle brasse. On peut baisser le feu à ce stade-ci. On va laisser ça mijoter. Fait qu'elle regarde s'il reste d'autres assaisonnements à mettre. De l'ail, ça va presser de l'ail. Ah, fait qu'elle va nous presser de l'ail live. Tabarnak. Mettons qu'on n'a pas de pressail à la maison, on peut y aller avec un couteau puis faire ça fin. Hein? Oui, ça c'est automatique qu'on peut y aller avec un couteau. Oui, elle dit oui. Pour l'ail, moi j'aime garder toute la peau. Tu gardes ta pleure? Non. OK. Mais je vais te dire pourquoi, parce que si je faisais pas ça, je pourrais la garder, ça ne dérange pas. Mais vu qu'à la fin, moi, je vais aller chercher ce qui reste avec un couteau. Et là, j'en ai OK. Si je n'avais pas envie d'aller chercher la peluche à la fin, je pourrais... OK. Fait que dans le fond, Gab, elle dit, elle enlève comme la peau parce que, comme elle veut aller chercher la pulpe à la fin, avec un couteau à l'intérieur, ben, à ce moment-là, en enlevant l'espèce de petite... Parce que la pulpe, là, à la fin... Sinon, tu mets l'écorce, hein? Oui, l'écorce, genre de la peau, là, mais moi, je la mets, tu sais. Parce que ça goûte pas. OK. Je pense que c'est tout pour ça. On va le faire à la fin pour ajuster. On va le faire à la fin pour ajuster. C'est tout. C'est tout? Fait qu'on laisse mijoter, en fait, le temps qu'on veut. Déjà, on peut déjà manger. La protéine soit imbibée comme attendrie. Mais moi, j'aime mieux laisser mijoter pour que tout prenne la saveur. Fait qu'on on laisse mijoter juste pour que tout prenne la saveur. Mais sinon, ça serait prête parce que la protéine végétale est cuite. Fait que je vais aller nettoyer un petit peu quelques trucs et je vous reviens dans un instant. Fait que Gab, ça va nettoyer quelques petites affaires. Moi, je vais faire le changement de caméra en attendant. Elle nous revient sous peu. Fait que là, déjà, là, on a une lasagne au four qui est en train de cuire. On a un chili dans le chaudron sur le four qui est en train de cuire aussi. Fait que déjà, on aurait comme 2 repas faciles, là. Même 3 parce que... un qui est prêt à manger déjà. Là. Ouais, un qui est prêt à manger. C'est hot! Ça fait pas tant de temps, là, que... Alors, le chili, c'est... Avec la protéine végétale, ouais. C'est tellement facile. Ça cuit en 1 seconde, tu sais, fait que c'est pas facile. Je vais encore un petit peu de place ici, que vous voyez dans un instant. De quoi? Ah, c'est correct. C'est parfait. J'ai besoin de quelques instants encore et je suis revenue.
C'est parfait, parfait. As-tu des trucs au frigo que tu veux que je te sers? Non, tout est là. J'ai seulement besoin de ça. Je vais aller chercher ça. Ici, non. Ah, là-bas. OK. Je suis allée brasser ton chili. Ça sent le ciel, cette affaire-là. Yeah. Ça sent vraiment bon. La lasagne aussi, d'ailleurs. Hein. Vraiment. Ça va être vite. Oui, que ça va être délicieux, mais hein. Je suis rendue. Et je donne ma part. Et là. Avant que tu partes, je vais checker mon recette. C'est parti? Yes, C'est madame. parfait. Donc, on est de retour. En fait, on n'était pas vraiment parti loin. Mais je fais le recette de dessert, déjeuner, collation. Fait que recette de dessert, déjeuner, collation. Un petit boost. Si on veut passer un cours de matin plein d'énergie, on va avec une recette comme ça, c'est fantastique. Fait que je veux, avec le yogourt grec, j'ai besoin d'une tasse de yogourt grec pour faire 2 portions. Si on veut faire une portion, là, on fait tout ce que je prends. Fait que tu dis une tasse pour 2 portions. OK. Ouais. Mais tu sais, il va y avoir d'autres choses. Non, non, c'est clair, mais de toute façon, c'était pas comme un rien que ça. C'était comme OK. Ouais. Mais pour vrai, le yogourt grec, là, ça remplit, là. Ça remplit beaucoup. Fait que ça, je vais faire avec plus de quantité. Puis on va rajouter comme des garnitures qui vont rajouter du volume. Là. Fait que comme c'est très dense, le yogourt grec. Là, je vais le densifier encore plus parce que je vais rajouter du volume. Ah, c'est tellement bon, ça. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça goûte le cheesecake ensemble. Un peu, c'est vrai. C'est capoté, là. Il faut essayer ça à la maison. Hein. Beurre de peanut avec du yogourt grec, c'est fou. Ben. Ici, j'ai mon yogourt. Dans la tasse que j'ai pris le yogourt, OK? Va commencer l'émission là-dedans. Le beurre d'arachide, là, crémeux. Ça peut être le beurre d'arachide naturel. Ça peut être croquant. Ça peut être désolé. Moi, j'aime le naturel. Mais c'est pas important. N'importe quel beurre d'arachide. Je dirais aussi parfumant, beurre de soya, beurre de tournesol. Fait que beurre de noix, de n'importe quoi. Vous n'avez qu'à mettre 2 cuillères à soupe. Des bonnes cuillères à soupe. C'est bon, là. Une et de 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que juste avec le petit fond que j'ai fait dans ma cuillère de pâte, je commence à mélanger. Fait que tu mélanges avec ce qui te reste dedans, mais dans le fond, c'est-tu un petit peu comme quand on rajoute genre de la fécule de maïs pour épaissir? Tu le mélanges avant pour que ça fasse des gros motons. Fait que je vais un petit peu à la fois. Dans la petite cuillère pour commencer. OK. Ah, c'est intéressant parce que moi, quand je fais ça, là, ça fait tout le temps des gros motons. Mm-hmm. Fait que je vais faire comme toi maintenant. Je commence à ensemble. Je vais transférer ici. Ah, que ça va être bon, ça. À la maison, je suis sûre que vous allez capoter quand vous allez le faire. Fait que là, Je veux tout le temps dans les coins, là. C'est comme si on fait le maillot. on va toujours dans les coins, puis on émulsionne ici. Quand tu dis émulsionne, là, ça veut dire que tu y vas graduellement, genre? Je rentre le yogourt dans le beurre de peanut. OK. Comme que je rentrerais l'huile dans mon yogourt. OK. Ou, mettons, quand tu fais un mélange de morphine, tu y vas un petit peu de farine en poêle, genre. Oui, c'est ça. OK. C'est incorporé, tu sais. Ça coule un petit peu. Regarde, devant le bol. Et voilà. Ben, c'est parce que c'est tellement bon, je voudrais pas qu'on m'appelle.
Ça va. Ah ouais, je peux. Fait que dans le fond, ça nous fait comme une espèce de couleur beige, un petit peu, là, comme beige crème, là. C'est tellement génial, ça. Ces deux affaires mélanger ça ensemble. Là, tu as pris du yogourt grec nature. Nature, ça aurait pu être vanille. Ça aurait pu être vanille. N'importe quel. Je dirais que vanille, nature, ou peut-être citron, comme ça. Ah! Les neutres, que ça doit se marier bien avec le beurre d'arachide. Moi, je suis super fan de beurre d'arachide, fait que je trouve ça va être tout. C'est tout le monde qui fait comme ça. Okay. Fait que vanille, nature ou bien citron, ça peut. Mais ouais, moi aussi, je suis fan de beurre d'arachide. J'aime bien ça. C'est tellement. Moi, je trouve ça bon parce que, tu sais, c'est une protéine, en fait, mais souvent, ce qu'on oublie, moi, en tout cas, ça me permet de le rappeler aux gens qui vont l'écouter, là. Le gras, là, Oui. c'est bon d'en manger. Oui, c'est bon d'en manger. Puis, c'est sûr qu'il y a certaines diètes qui recommandent d'avoir peu de gras, mais je dirais que de manière générale, c'est quand même c'est quelque chose de rassasiant. Si on y va avec des quantités qui sont raisonnables, là, comme 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide dans votre déjeuner, c'est rien du tout, là, comme ça. C'est super, la protéine. Puis, tu sais, mon yogourt, ben, c'est du yogourt grec 0%. Fait que si je rajoute un scoop d'arachide à mon yogourt grec 0%. Ah, c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça. si vous êtes vraiment comme dans une diète spéciale, que c'est pas manger de gras, ça existe faire le peanut en tout. C'est comme dégraissé. Fait que c'est de l'arachide dégraissé en tout. Fait que vous allez faire la même recette avec ça. Il n'y a pas de matière grasse du tout. Mais c'est pas nécessité. Non, c'est ça. Parce que déjà, ton yogourt, il n'y a pas de gras. C'est ça. Pour avoir du gras, peut-être du yogourt, du 2%. Mais oui, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que notre cerveau, il en a besoin de gras pour fonctionner. Là. Fait que, tu sais, si on mange jamais de gras, c'est pas... En tout cas, ça, c'est ma vision, moi. Là. On dira bien ce qu'on voudra. Ah, mais c'est tout n'est pas contraire en nutrition. Hein. Non, c'est ça, exact. Penser puis tout ça, mais je pense que l'important, c'est de varier son alimentation puis de manger un petit peu de tout. Manger des trucs frais, manger des vrais aliments. Ouais. La morale de l'histoire, quand on parle de protéines végétales, c'est que ça sonne vraiment chimique, mais ça n'est pas, c'est vraiment juste de la farine de soya, la graine de soya qui est cuite. Mais ils ont préféré l'huile, c'est pour faire de soya pour la résidence alimentaire. Mais c'est un seul ingrédient, c'est soya. C'est vraiment très, très bien, comme au niveau de manger santé, c'est très alimentaire. Fait que je montre ce que ça a l'air. C'est une super de belle texture. Texture onctueuse. Ouais. Je vais diviser ça en deux bols. Ça devient un petit peu plus épais, là. C'est comme la crème fouettée. Ouais, c'est couleur caramel, on dirait, là. Caramel au beurre. Mon Dieu, que ça a l'air bon. Moi, je capote là-dessus, là. Pour vrai, l'été, je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que j'aille manger un yogourt grec. Oh, merci, Gabrielle. Tu fais ça bien. Ça ressemble à ça pour la base de notre yogourt grec. Puis, on continue avec la garniture. Ce que j'aime beaucoup. Fait qu'on continue avec la garniture que Gabrielle, elle aime beaucoup. C'est pas celle-là en particulier, nécessairement, j'aime beaucoup mes petits amis. Il y a certains. Je sais que j'aime beaucoup le Kilimanjaro de Mastrana, mais je ne fais vraiment pas de pub. Ça, c'est les planters d'une autre sorte de mélange. Avec des mix, là, avec des fruits séchés, des noix. Chocolat là-dedans, il y a de la noix de coco. Fait que l'idée, c'est de choisir un mix de noix puis de fruits ou juste de noix ou juste de fruits qu'on aime, dans lequel il y a dans lequel il va avoir là, des goûts qu'on apprécie. Fait que ça va faire qu'on risque d'en manger peut-être plus souvent ou qu'on risque d'apprécier davantage. Regarde, elle me disait qu'elle aime bien là, quand c'est comme plus sucré-salé, je pense. Là. C'est comme les bols chocolat. Le côté, là, les fruits séchés, c'est vraiment comme une texture, là, ça colle. Ça vient pas de texture. Ouais. Ça peut être carrément là, des amandes
n'importe quelle graine ou noix, il y en a déjà là, dans les amandes ou noix qu'on aime. Amandes ou noix qu'on aime. Encore des graines de citrouille. C'est délicieux, c'est beau. Oui, vraiment. Ouais. Moi, souvent, ce que je mettais là, dans mes genres de bol déjeuner, là, comme ça, c'est du chocolat noir, mais à la mandoline. Là. Tu sais, ça fait comme des petits rouleaux, là. C'est vraiment beau. Ma fille était comme, oh, maman, tu m'as fait un bon déjeuner, t'as pris plein de temps. Ben non. Mais ça fait beau, tu sais. Ouais. Ça fait de la crème de lait. On y va avec ce qu'on aime. Et c'est un peu, vous allez dire, ça peut être étrange, mais vous allez voir, c'est vraiment bon. On met du pois chiche. Ah ouais. Une autre source de protéines végétales super intéressante. Et oui, ça fait dans un bon déjeuner. Ah, je vais essayer ça. De la petite texture, là. Ah, regarde, elle dit la petite texture. C'est bien bon. Et oui, que j'ai déjà lavé. C'est correct. J'ai hâte de voir. C'est le fun parce que souvent, quand on prend le temps de bien disposer les choses, même si on ne prend pas vraiment, on n'a pas besoin de prendre une demi-heure pour faire ça le matin non plus, là, mais ça donne envie de manger. Ouais, on mange avec les yeux. Oui, exact, on mange avec les yeux. Ça. C'est carrément d'autres choses. J'avais un ananas, on aurait pu mettre une ananas. Oui, sinon, vu qu'on a pris une lime, si on a pris, mettons, la moitié d'une lime, on peut couper peut-être un petit morceau de lime ou... C'est ça. Il y a des produits différents. Fait que du Go Nature avec un petit peu de stevia, c'est ça. Bon. Sinon, on va y aller avec miel ou sirop d'érable. Moi, c'est ça que je vais mettre. Juste en touche finale. Fait qu'en touche finale, Gabelle a mis un petit peu de... Oh, wow! Un petit peu de miel. De sarrasin, vraiment foncé. Là, le goût là, de ça, là tu dis que c'est du miel de sarrasin, c'est un peu plus foncé, mais est-ce que le goût change beaucoup selon? Ouais? Ça change vraiment quelque chose de le plus accessible. OK. Après ça, tous les autres miels sont plus goûteux. Ils ont tous leur caractère. Il peut y avoir du pollen dedans. Fait que le miel, dans le fond, là, j'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est un petit peu comme le vin. Dans le fond, il y a plein d'aromates, plein de... C'est sûr que ça goûte tout le temps le miel. Ça goûte le vin, le miel, ça goûte le miel, mais après ça, un miel de sarrasin, moi, c'est comme un de mes préférés. J'adore la couleur. Ouais. Ouais. Puis le goût, ça rappelle vraiment le sarrasin. Fait que le goût, ça rappelle vraiment la galette de sarrasin. Oh, ouais! Ça, sur ma galette de sarrasin, tu sais. Ben ouais! Hey! Je vais montrer les bols comme ça. Je vais aller montrer la boule. Ouais. Ben, tu pourrais les mettre là. On va mieux les mettre là. Je vais changer ça. Et voilà, on est rendu. On va voir. Je vais changer un petit peu l'angle. Oh, wow. Je vais quand même m'approcher un peu. Regarde, je vais venir avec la caméra. On va faire ça en même. Wow! C'est pas beau. C'est un beau petit bol déjeuner. C'est une simplicité à s'acheter à terre et c'est d'un goût à s'acheter à terre également. Je sais pas par terre, Pas de rapport d'accident ici. Non, vraiment, c'est super génial. Fait que super simple, super rapide. On aime ça. À 10 ça doit faire
On va aller. Un bon 20 minutes. 20, plus que ça, hein? Ouais. On va aller checker. La cuisson de Puis pour les copains, par contre, ben, on va les rester comme ça, même si c'est peut-être tout à fait cuit. vous amener les autres recettes. Évidemment, chez vous, là, attendez que ça soit parfaitement cuit avant de faire. Gabrielle a dit, là, ici, vu qu'on a terminé les autres recettes, on va regarder tout de suite, mais à la maison, là, tu attendais vraiment que ce soit vraiment bien cuit, là. Puis c'est quoi l'indice, Gab, pour dire que c'est bien cuit? Vraiment, tu sais, quand on va rentrer une fourchette, là, Peux-tu le faire dans l'autre pot, on point? va passer au travers. Je pense OK. que je vais au travers dans mon bout les plus minces. OK. Fait qu'il en manquera un petit peu ici. Fait que moi, je vais laisser ça au moins une bonne demi-heure, 45 minutes de plus par rapport à ce qui se passe ici. Fait que ça doit faire 30 minutes là. Ouais, fait qu'une heure à peu près de cuisson. Une heure minimum de cuisson. Là. Fait que si, mettons, on a moins de temps, on fait des tranches de légumes plus petites. Ouais, moi, je suis mince. Ouais. C'est ça, puis... Ouais, mais quand même, je vais avoir un bon temps. Je pense que c'est du bon pot. Ouais, fait que prévoir quand même un bon temps de cuisson, vu que c'est comme la technique one pot, fait que tout dans la même affaire qu'on cuisine. Je vais acheter le fromage pour montrer ce que l'on fait. Je vais découvrir j'ai mis à peu près une tasse, là. Fait qu'à peu près une tasse de fromage. J'ai même pas. Ah! Surprise! Mettez du fromage au goût selon votre. Fromage au goût, mais tu sais, ça va être à peu près une demi-tasse par mini-lasagne. Fait qu'une tasse pour une grosse lasagne. C'est très personnel, là. C'est très personnel. On ajuste. On ajuste. On va faire un four à broil. Fait qu'au four à broil. On va gratiner. Après, ça va être prêt à manger. Comment ça, dans le fond, j'avais un 3 passes, là, je suis en train de le faire. C'est le tasse pour une grosse lasagne. Fait qu'une tasse pour une grosse lasagne, une demi-tasse. Une petite. Je vais le mettre au four, je vais le mettre à griller. Fait que broil ou grillé. Dans le fond, on veut que ça vienne rôtir sur le dessus, là. Fait que c'est l'élément du haut qui va chauffer. Exactement. Là, on met à griller. Fait que grill. On va chronométrer un genre de 5 minutes. Bon, ici, vu qu'on a pas ça à on va faire pause et on va revenir dans 5 minutes. Est-ce que le micro est encore branché? OK, alors on va de retour pour vous montrer. Ben, je vais enlever ça de là. Je vais vous montrer les lasagnes qui sont cuites et gratuites. Et voilà. Donc, ce que je peux dire sur ça, c'est que, comme on disait tout à l'heure, il y aurait eu un besoin d'un peu plus de cuisson parce qu'on voit que c'est encore très, très juteux. Puis, j'aime bien là, quand en cuisson, ça évapore un peu, que ça concentre les saveurs. Et sinon, il faut que les zucchinis soient très tendres. Mais sinon, c'est ça quand même le résultat. Là, puis, je vais la couper quand même pour vous montrer un peu. Mes couteaux sont là-bas. OK, le fond est bon. Bien sûr. Je vais couper ici. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Pas vraiment. Je vais couper ici. Donc, évidemment, ça ne se coupe pas comme dans du beurre puisque notre zucchini n'est pas attendri au maximum. Mais bien sûr, à la maison, quand vous le faites, là, vous attendez que ça soit attendri au maximum. Je vais me chercher une assiette.
Gros morceau. Je vais en mettre. OK. OK, voilà. Fait qu'on peut voir lasagne, puis j'ai un étage de légumes ici d'aubergine, puis après ça, un autre étage entier de sauce. Fait que ça nous fait une belle lasagne, protéines végétales texturisées. C'est vraiment super appétissant et surtout délicieux. Puis, c'est ça, si j'avais laissé la cuisson un peu plus longtemps, mes zucchini auraient été un petit peu plus tendres et la sauce un peu plus épaisse. Donc, le résultat final devrait être encore plus beau et délicieux. Mais ça a vraiment l'air bon. Oui, ça a l'air vraiment bon. Et c'est vraiment bon. Je retourne en avant. Je vais juste faire un petit mini mot de la fin pour, en fait, vous remercier d'écouter les capsules ou d'y participer. Et aussi, on attend vos suggestions ou commentaires par rapport à cette semaine ou aux autres semaines. Puis, inscrivez-vous pour les prochaines capsules. Pas capsules, je veux dire captation Zoom. Puis, les capsules aussi de jardinage sur le Facebook des Frères de Clara sont disponibles à chaque 2 semaines. Donc, c'est ça. Suivez notre page, suivez-nous, parlez-nous, on aime ça vous parler. Et je vais faire un mini tour des recettes de l'autre côté pour remontrer ce qu'on a fait aujourd'hui, puis après ça, on se quitte. Aujourd'hui, nous avons fait lasagne à la protéine végétale texturisée. Nous avons fait un magnifique chili que je vais vous brasser devant vous, là. Puis, je vais vous montrer si on... Oups, c'est pas ça que je voulais prendre. Si on veut faire vraiment là, la thématique la plus proche du côté là, mexicain, on va aller mettre la coriandre fraîche sur le dessus. Fait que j'en ai ici que j'ai lavé. Là, on n'est pas obligé de faire ça bien fancy parce que moins on la défait, puis plus qu'elle est belle. Puis là, je vais me prendre un petit bol. Excusez, là, je suis un peu décousue. Elisa va me donner ça. Puis, voilà, avec mon petit bol, là, avec ma petite coriandre, je vous fais un plat très appétissant qui m'a pris à peu près 10 minutes à faire. Hein. Ça, je rappelle que c'est vraiment pas long à faire. Et là, je mets ma coriandre sur le top, là. Fait que là, je vais manger ma coriandre avec ça, ça va être incroyable. Mais c'est sûr que je suis très fan de coriandre. Fait que moi, des gros chunks de coriandre comme ça ne me dérange pas. Mais si vous aimez ça un petit peu plus petit, là, allez la ciseler là, avec un ciseau et mettez ça. Alors, voici. Ensuite, la dernière recette que nous avons faite, c'est le beau bol. En tout cas, les beaux bols. Avec du yogourt grec, du beurre d'arachide et toutes sortes de protéines comme des noix, des pois chiches, des graines de chia. On a aussi des bons fruits frais, puis on a des fruits séchés là-dedans. On a mis un peu de miel sur le dessus parce que c'est un yogourt nature qu'on avait mis. Puis ça fait vraiment un magnifique bol déjeuner. Plein de couleurs, plein de saveurs. Donc, ça fait le tour de mon podcast. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.